l'infidélité. 971-102, encore une fois. C'est des grosses discussions qu'on entame dans les prochaines minutes. On est en plein festival. L'été, les gens sont un peu plus funky. Les gens vont sortir à l'extérieur. Les festivals, les spectacles, c'est souvent propice à certains rapprochements. Hier, j'ai vécu des affaires autour de moi. On m'a dit que pendant la soirée électro, ça se collait. Ça se collait ses plaies. Là, Audrey se promenait et elle était comme, êtes-vous ensemble, vous autres? Non. Êtes-vous un couple? Pense Ta blonde pas. le sais-tu, toi? Le chum, sais-tu ce qui se passe? Hey, le pire, c'est que Max est parti en Vox Pop, là. Mais je sais qu'il y a toute une histoire à nous conter concernant l'infidélité. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais des fois, ça vaut la peine d'être la personne qui brise peut-être le couple, mais qui s'assure du respect, je vais dire, de l'un ou de l'autre. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on jase d'infidélité avec Valérie Langevin. Vous la connaissez, je vous ai déjà parlé d'elle. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo Mademoiselle V. Valérie qui a étudié en sexologie, qui a en masse, mon Dieu, d'expérience dans ce domaine-là, je vais le dire comme ça. Elle a été aussi auxiliaire sexuelle. Auxiliaire sexuelle, si vous n'étiez pas avec nous quand on en a parlé, c'est que elle était finalement escorte auprès des gens en situation de handicap de tout genre. Bref, fait qu'il y a de la thérapie à travers ça aussi. C'est pas juste nécessairement physique. Bref, l'expérience est là. Valérie, bienvenue sur la Grande Allée. Eh bien, merci de me recevoir. Et mon Dieu, ça fait tellement plaisir. Je suis contente d'être là. Écoute, j'ai mis mes bottes de cow-boy, moi. Oui, Et mais voilà. je vois ça. Écoute, tu l'as, toi aussi, le jeans est sorti. C'est un total hasard. Ah Ma oui, fille, arrête. Oui, ma fille, elle m'a dit, lâche les sneakers, mets des bottes de cow-boy, ça va aller bien. Tu vas fitter. Total hasard. J'ai le goût de te demander en partant, d'où vient le principe de fidélité? Est-ce qu'on est vraiment fait pour rester fidèle à une personne dans nos vies? Le fameux principe de monogamie. Malheureusement, non. J'aimerais pouvoir te dire oui. D'où ça vient? Bien, en fait, c'est une création de la société. Plus précisément du modèle religieux, si on veut. Donc, on a une femme, on est fidèle, on a des enfants, puis on respecte ça. Mais ça va un peu à contre-courant parce que vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, puis je vous l'apprends aujourd'hui, notre grand cousin ayant un ADN similaire au nôtre à 99,8 % et le chimpanzé. Hein? Donc, voilà. Et, eux autres, leur but en tant qu'animal, c'est de se reproduire avec le plus de personnes, le De plus singes d'espèces, possible. de plus de partenaires différents. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que ça va assurer une plus grande descendance, une meilleure descendance, puis aussi, veut pas, la consanguinité. Ouais. Donc, voilà. Fait que c'est à contre-nature dans un sens, mais veut pas, la société a mis son pied là-dedans, puis nous a bâti un modèle un peu plus carré, modèle qu'on a de la difficulté à respecter. On va se le dire. Mais c'est quand même capoté que, mettons, la société, la religion nous a imposé quelque chose, mais ce quelque chose-là, pas pour tout le monde, mais fait quand même le bonheur de plusieurs personnes. Tu sais, on dirait, tu sais, on se dit... C'est devenu une normalité, oui. Puis peut-être que c'est... Dans le fond, je me dis, qu'est-ce qui est venu avant? Tu sais, sais-tu que tu dis... Moi, je suis bien avec une personne puis être fidèle à cette personne-là, ou c'est que je suis brainwashé pour être... Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme Ben oui, totalement. Tu sais, tu le sais pas, finalement, à la base, tu sais, qu'est-ce que t'es supposé... Clairement, la société va dire, oui, sois fidèle à une personne, mais peut-être, au fond de nous, dans nos gènes, c'est pas ça, tu sais, je sais pas. Pas dans nos gènes, on a tendance aussi à... On a beaucoup de difficultés à avoir des statistiques en sexologie, énormément, parce que veut pas, des fois, on va booster la réponse, des fois, on va juste pas répondre, ou on va répondre... avec pas la vraie réponse, finalement, pour donner l'impression. Mais oui, tu dis ça accommode beaucoup de monde, mais malheureusement, plus ça va, moins ça accommode de monde, Ouais, la monogamie. Oui, peut-être, pour prendre soin des enfants, tu revenais, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé à un moment donné? Puis que c'est surtout qu'une fois qu'on a élevé nos enfants, parce qu'il y a certains animaux qui vont élever l'enfant avec la femelle, puis ensuite partir, une fois qu'ils sont protégés et élevés. Le deal est fait, la job est faite, c'est bon. C'est ça. Les autres, ils n'ont juste pas de pension alimentaire à payer. mais toujours est-il que... donc, c'est ça. Fait que ça vient un peu du principe de vouloir prendre soin de nos enfants, d'assurer un certain type de responsabilité. Mais veut pas, après... Le sauvage reprend en nous, si on veut. L'animal en nous peut se déclencher. Puis pour certains qui sont en difficulté de couple, ça peut être très difficile à ignorer. Ah oui, hein? Est-ce que, dans le fond, c'est naturel, de ce que je comprends, d'avoir envie
malgré toi, peut-être d'autres choses à un moment donné dans ta relation de couple, même si tes valeurs sont bien ancrées. Parce que je veux dire, à un moment donné, faut pas se mentir, là, ça m'est déjà arrivé, là, j'ai toujours été dans des grandes relations de couple, moi, sur de longues durées. Et puis c'est arrivé où t'as les jambes molles quand tu vois quelqu'un, puis tu t'y attends pas, tu le commandes pas, ça, là. C'est un choix après ça que tu fais de te dire, non, ma relation, je la construis, je l'aime, je suis bien, je suis en amour, je craperai pas tout ça. Mais c'est naturel et normal quand même quand ça survient. Est-ce que tu vas te sentir coupable? J'ai tout le temps de la misère avec cette ligne-là. Non, vraiment pas. C'est ton instinct animal qui survient. T'sais. C'est dur à éteindre la switch. Puis c'est pas toujours facile. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Mais je te dirais que non, il faut pas se sentir mal. Mais personnellement, c'est sûr qu'il y a certains qui vont trouver que regarder quelqu'un sur la rue, ce serait comme tromper sa partenaire. Oui, chacun ses limites. C'est des questions qu'on doit se poser comme couple. Mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, on devrait pas se sentir mal de ça parce que c'est inné. C'est un comportement inné en nous de spotter. Et là où c'est peut-être moins correct, c'est d'agir alors qu'on est dans une société, dans une relation monogame et traditionnelle. Donc, tu sais, c'est pas mal de tromper. C'est-tu plus féminin ou masculin comme comportement, l'infidélité? C'est égal. C'est-à-dire que les hommes et les femmes y pensent, mais les hommes vont agir beaucoup plus. Alors, si je te sors ma petite statistique, là, 45 à 55 des femmes disent avoir eu du sexe avec un autre partenaire durant une relation monogame ou le mariage. Puis les hommes, on monte jusqu'à 70 Donc, 50 à 70, ouais. Et ce qui est le plus drôle, là, c'est que 90 de ces gens-là interrogés trouvent que c'est totalement moralement inacceptable de tromper quelqu'un. Mais ils le font quand même. Bien, ils le font quand même. Ça fait mal au petit Jésus qui se disent, puis ben ça vide le compte en banque, je ne sais pas, mais toujours est-il que... Il y a une culpabilité probablement qui embarque là-dedans aussi. Là. Ouais, deux, trois gin tonic plus loin, puis la culpabilité a pris le bord. C'est le moment définitivement. C'est souvent là que les gens vont faire marche arrière puis vont réaliser leur erreur parce que vivre avec cette culpabilité-là puis avec ce secret-là aussi peut devenir très, très lourd au point où le couple va se défaire anyway parce que c'est juste trop lourd à supporter. Ben, je trouve que tu soulèves tellement un bon point. Moi, je me considère comme quelqu'un de fidèle, tu sais, puis je veux pas juste me péter. Hey, moi, tu sais, je suis un gars fidèle. Non, il n'y a pas de médaille, peu importe comment c'est parce que moi, la culpabilité aussi, mais ça a fait en sorte que c'est pas que je voulais pas quelqu'un d'autre quand j'étais en couple, mais pour moi, c'était plus facile de faire, si j'ai cette envie-là de faire quelque chose avec une autre personne, je devrais pas être dans la relation que je suis. Fait que j'étais quelqu'un qui cassait facilement. Qui faisait comme genre, bah, regarde, sais-tu quoi? Désolé, Audrey, je te laisse. Parce que j'ai cette attirance-là ou cette attirance-là. Puis je trouve aussi bien de le faire célibataire, puis le faire, puis pas le faire pendant que je suis en couple, parce qu'après ça, je vais être obligé de gérer la culpabilité ou la situation, ou si ça se sait, ou l'annoncer. Fait que j'aimais mieux casser. Puis là, passer à l'acte puis faire le reste des choses. Je comprends totalement. Moi, j'ai peut-être fait fucker, là, mais c'était de même. C'était plus facile pour moi de casser puis passer à autre chose que le faire dans le dos de la personne. L'apprendre de quelqu'un d'autre, c'est encore pire pour la personne. Fait que, tu sais, des fois, il vaut mieux, si on décide d'aller vers l'avant, ben, puis cette culpabilité-là va nous ronger, ben, c'est mieux juste de le dire parce que sinon, ça va être trop dur à supporter pour la personne. Oui, puis en même temps, c'est drôle parce qu'on est comme dans un air, je vais dire, en 2024, c'est tellement cliché, mais où nos grands-parents vont nous dire, nous autres, dans le temps, on se forçait, puis nous autres, dans le temps, là, nos relations ils tenaient, on travaillait fort, puis on se séparait pas, on n'abandonnait pas, quasiment de te faire sentir mal. Ouais, mais on était misérable au bout. Ben, c'est ça, j'allais dire. Souvent, ils étaient malheureux à l'heure du couple, mais ils le disaient pas parce que c'était pas quelque chose qui était possible de dire à l'église. Hey, by the way, moi, je m'ennuie le samedi soir, là, tu sais, ou je voudrais plus, tu sais. Fait que c'est souvent ça. Ils vont pas nécessairement le dire. Ils vont tout simplement le faire. L'accumuler. Exactement, ou l'accumuler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mariages heureux. Là, je mets un bémol, là, il y en a. C'est tellement rendu dur, on dirait aussi de dire, quand tu es en couple, mettons, puis tu as une envie qui te pogne ailleurs, hey, c'est-tu parce que j'aime plus mon ou ma conjointe puis je suis plus bien? Ou c'est juste justement une pulsion? Je vais reprendre ton terme animal qui me fait excessivement rire, mais c'est pas faux au final. Là. Un instinct. Oui, instinct, c'est ça. Est-ce que tu sacs tout ça là ou tu te raisonnes? Moi, c'est tout le temps ça que je trouve difficile à déterminer. Oui, puis souvent, ils vont rester plus pour des raisons qui sont d'ordre monétaire, les enfants, etc. La famille. La famille, puis on comprend ça. Puis, tu sais, être infidèle ne veut pas dire d'arrêter d'aimer quelqu'un. Si la personne t'est infidèle, puis que toi, tu as le goût de rester dans la relation parce que tu l'aimes tellement, tu sais, c'est possible aussi, là. Mais ouais, je sais pas si vous saviez, là, by the way, mais nos grands-parents, on en parlait
parlait tantôt, eux autres, il n'y avait pas Facebook. Hein? C'est vrai. L'augmentation des adultères quand Facebook est sorti est incroyable. Ouais, J'ai vu les chiffres, là, je ne les ai pas notés parce que c'était pas pertinent, là, mais c'est énorme. Parce que là, tu pouvais aller rechercher tes anciens crushs secondaires. Me aller demande voir. qu'est-ce qu'a fait Martine. Ouais. Va aller zioter ça. Mais les liens sont tellement plus faciles. On en parlait dans le Vox Pop de Max hier, à quel point avec Tinder, mettons, aujourd'hui, pas besoin de sortir de chez vous, tu es capable d'avoir quelqu'un dans ton lit le soir Absolument. même. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ça augmente les chances d'infidélité aussi. Là. Ben, ça rend les choses faciles, puis ben, ce qui est facile est souvent fait sous le coup de l'impulsion. Y a-tu des types de. Tu sais, on dit que bon, c'est une pulsion qui est naturelle. Y a-tu quand même des types de personnalités? Parce que je regarde Reg qui est avec sa blonde depuis 19 ans. Je te le dis, un des plus beaux couples que j'ai vu de ma vie. Ils sont beaux, ils Mets-nous s'aiment, pas de, la vie est mets-nous belle, pas de là. pression. on jinxera pas. Mais tu sais, il y en a qui ne ressentent pas ce besoin-là d'aller voir ailleurs. Ils sont très, très, très satisfaits dans Absolument. leur couple. Tout va bien. Y a-tu des types de personnalités qui sont plus, je veux dire, aptes à transgresser cette ligne-là? Oui, moi, je vois deux personnalités types, en fait. Il y a la personnalité du gars ou de la fille qui veut, là, je parle au masculin parce que c'est le genre, là, mais en fait, ça s'accorde des deux côtés. Quelqu'un qui veut vivre sa vie à fond. Tu sais, les extrémistes, ceux qui vont souvent peut-être boire un petit coup de trop, faire un peu du jeu de plus qu'on devrait pas, tu sais, qui sont un peu sur la limite, là. Souvent, ces gens-là vont avoir à se dire, bon, mais là, c'est plate, là, moi, je veux vivre. Hein? Fait Ça qu'on y manque va. d'action. J'ai Ça une manque vie à d'action. vivre, let's go. Exactement. Puis, il y a l'autre partie qui, on voit ça avec l'arrivée des sites de dating, c'est les gens qui sont plus introvertis, qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Parce que là, soudainement, tu peux t'inventer un profil, tu peux t'inventer une vie, tu peux t'inventer une face, tu peux t'inventer un derrière, si ça te tente, tu peux t'inventer n'importe quoi. Fait que ça devient plus facile pour ces gens-là, à ce moment-là, de trouver quelqu'un. Puis lorsqu'ils l'ont trouvé, après ça, s'ils sont pas contents, de retourner sur les sites de rencontres. Fait que c'est un peu les deux portraits types qu'on voit. Puis les femmes, je parle des hommes, là, mais les femmes ont tendance à rencontrer beaucoup au bureau. Hein? Les collègues de travail, vrai, c'est ça. énorme. J'ai l'impression que c'est vraiment une impression, là, ça revient tantôt à ce plus féminin, masculin, mais j'ai comme le sentiment que les femmes chassent un peu moins au quotidien, mais quand, par exemple, ils ont un contexte qui leur permet facilement d'avoir accès, c'est peut-être là que la ligne se transgresse plus vite, je sais pas. Oui, puis ce qui arrive, c'est que souvent, pour les femmes, c'est souvent une tromperie émotionnelle et non seulement une tromperie sexuelle physique. Ah ouais, hein? Ouais, les hommes vont avoir tendance à plus aller vers les one-night stands ou, tu sais, on tourne la page le lendemain, alors que les femmes vont s'investir un peu plus auprès de leur amant. Elles vont souvent tomber un peu plus amoureuses. Et là, l'homme ne trouve pas ça drôle parce que, justement, elle est plutôt impliquée dans une relation émotionnelle avec quelqu'un d'autre. C'est pas que physique. C'est ça. Souvent, c'est le déclencheur. Mais il se passe toute une histoire derrière. Puis comme tu es au travail, bien, veux pas, tu te côtoies tout le temps. Fait que c'est comme difficile à ignorer. Ouais. C'est difficile à mettre de côté. Il y a des questions intéressantes qui entrent par texto. La Oui. première, l'infidélité, est-ce que c'est une question d'âge? Non, Non? absolument pas. Moi, je dirais que c'est une question de où tu es rendu dans ta vie. Ouais. Quelle phase t'es rendu? On a plus de chances de se séparer. Là, j'avais les chiffres ici, mais on a beaucoup plus de chances de se séparer entre la 6e et la 9e année de couple lorsqu'on a eu nos enfants. Le fameux 7 ans, il tombe direct là-dedans. Tu sais, Exactement. on entend souvent ça. As-tu dépassé le fameux 7 ans Fait dans que ton t'attends couple? après 7 ans pour avoir des enfants, c'est ça? Ben, c'est plate, mais tu sais, ça dépend ce que tu recherches. Si tu es capable de trouver, si tu crois vraiment à la monogamie, je pense que c'est possible. Mais honnêtement, de mon côté personnel, j'ai pas la même opinion. Moi, je pense que c'est à tout le monde de choisir ce qu'il veut, dans le Ouais. fond. Tu sais, si tu as le goût d'avoir 300 partenaires, vas-y, ma belle. Mais je veux dire, les gens qui voudraient aussi n'en avoir qu'un, c'est bien. C'est vraiment selon ce que tu désires, toi. Oui, bien, je pense que tu as quelque chose qui est intéressant, là, la communication. Tu sais, il y a quelqu'un ici qui nous dit l'infidélité est un grand sujet. C'est pour ça que moi et ma conjointe, on en a parlé beaucoup. Et pour nous, le mensonge est plus grave que l'infidélité. Donc, ça peut arriver d'avoir envie d'un ou d'une autre. On s'en parle. On voit ensuite si ça nous est déjà arrivé, si on veut aller ailleurs, si on a le goût, mais on se tient au courant constamment. On est fidèle en amour, peut-être moins fidèle au niveau sexuel. Fait 15 ans qu'ils sont ensemble, eux autres, la vie est belle. Ils ont essayé le polyamour en général, ça n'a pas marché, Ouais. mais quand l'envie est là, ils se permettent, par exemple, de le partager. Il y a une autre question qui est rentrée qui demande, est-ce que dans l'adultère, il y a une question d'ego pour l'homme? Oui. Ah oui, hein? Le portrait type, on en a parlé tantôt, là, un peu le gars qui veut vivre sa vie à fond. Ben, c'est aussi quelque chose qu'on va remarquer chez les hommes. Ils ont tendance à vouloir se valider
sexuellement ailleurs et pas juste une fois. C'est important de les complimenter aussi au niveau sexuel. Ça, je dis souvent au couple, tu sais, l'homme a besoin de se valider dans sa performance, entre guillemets, de se rassurer. Puis je pense que oui, effectivement, ça fait d'eux des amants qui sont très... des tricheurs qui sont très spontanés. Souvent, ça va se passer comme ça. Parce que le désir va être là, ils vont se sentir valorisés, ils vont agir. Exactement. Fait que non, je dirais pas que c'est... Oui, en fait. je pense que je pensais à la question d'avant, mais ouais. Oui, je veux juste en revenir. Moi c'est ce qui m'a toujours impressionné dans tout ça, ou intrigué, c'est le niveau de la... On a parlé tantôt de la culpabilité. Parce que, puis je nommerai pas de nom, mais j'ai un bon ami que je sais, tu sais, ça n'a pas été la personne la plus fidèle, mettons. Ouais. Et moi, je capotais à savoir comment il était capable de vivre au jour le jour, au quotidien, en couple, en sachant, puis moi, je connaissais l'histoire, là, en sachant que régulièrement, il allait voir ailleurs. Moi, je disais, man, je mourrais dedans. Je pourrais pas être en train de vivre. Fait que des fois, c'est ce qui se passe entre les deux. Tu sais, c'est-tu le côté moral de la personne? C'est-tu comment tu t'es élevé? C'est-tu comment tu vois l'amour? Mais moi, je pourrais pas vivre au quotidien en gardant tout ça en dedans pour moi que, tu sais, une couple de fois par mois, je vais à gauche puis à droite. Mais cette personne-là vivait comme en toute normalité puis aucune culpabilité. Puis je trouvais ça presque impressionnant, tu sais ce que je veux dire? Ah, mon Dieu, mais je suis totalement à la même place que toi. J'ai déjà été dans des relations où moi, j'ai été la trompée, je n'ai pas trompé. Par contre, il y a des moments où j'ai eu des envies, puis j'étais tellement mal de juste avoir eu une pensée que je l'ai partagée. Ça a brisé des relations avant même qu'il y ait quelconque action, tu sais. Fait que j'ai le sentiment qu'on n'est pas toutes faites pour ça. Non, puis la culpabilité, là, j'ai les chiffres ici, là, 68% des hommes sont incapables de vivre avec cette culpabilité-là. OK, c'est quand même élevé, oui. Oui, puis 75% des femmes. Prenez-les au hasard, là, mais prenez-les avec un grain de sel. Mais oui, tout à fait. Et les femmes, on est des bébites à culpabilisation. Totalement. Donc, évidemment que c'est encore plus difficile pour nous. Pensez-y à soir dans votre soirée country, là, c'est plein. Mais dès que vous trouviez un petit danseur sexy, là, faites attention aux bottes de cowboy. C'est tendance ces affaires-là. T'as juste à faire... Ça va bien aller. Oui, ou, j'allais dire, faites attention, ou laissez-vous aller. Oui, vivez avec, si c'est le cas. On a vraiment des belles histoires qui rentrent par texto, puis je sais que tu as encore tellement de stock entre les mains. On va faire une partie 2, je pense, dans les prochaines semaines. Ça vaut la peine. Je vais récolter les textos que vous nous avez envoyés, les histoires qu'on a aussi, puis on aura l'occasion de s'en jaser, certainement. Valérie Langevin, merci de t'être déplacée pour nous voir sur la Grande Allée. C'est toujours des sujets qui sont fascinants. Écoute, c'était un plaisir, une belle discussion, puis je peux être là demain matin. On s'en jase bientôt. Merci d'être passé nous voir. C'était vraiment le fun. Vraiment le fun comme discussion. Un peu de musique. 3 Days Grace. Il est 16h30, bien pile. Ça, c'est ce que la fille dit quand le gars l'a trompé. Qu'est-ce qu'elle dit? I hate everything about you. On écoute ça. On est en direct de la Grande Allée devant l'Auberge Jeunesse, patio du Festibier. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.